Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, petit avis sur les épisodes pilotes de tous les animés que je suis actuellement. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec le premier animé qui s'intitule Noble New World Adventure. Qu'est-ce que l'histoire nous raconte? Eh ben, on va suivre simplement Shina Kazuya, qui est un jeune lycéen, on va dire ça comme ça, qui un jour se promène dans la rue et il voit tout simplement deux petites filles se faire agresser par un agresseur. Lui, il va les défendre et malheureusement, il va se faire buter. Évidemment, quand on se fait buter dans les animés, qu'est-ce qui se passe? En général, on est réincarné dans un autre monde et c'est ce qui va se passer ici. Il va tout simplement être réincarné dans le corps d'un enfant de 2 ans. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et en plus de ça, quand il va arriver, les dieux qui régissent un peu sur le monde d'Isekai va lui octroyer quelques pouvoirs, mais assez bien punchy. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce premier épisode? Et ben ma foi, c'était plutôt pas mal. Alors certes, c'est un isekai classique où on a un petit enfant, enfin un petit jeune lycéen qui a été transporté dans un autre monde et qui est ultra cheaté dès le départ. Alors pourquoi pas, c'est du déjà vu, etc. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai trouvé quand même ça avance plutôt vite au niveau du rythme de l'animé. En un épisode, on a déjà fait 2 ans de sa vie et ça, c'est pas pour me déplaire. Autre point également, c'est la touche comique qui est très présente. En tout cas, j'ai passé un bon moment en regardant le premier épisode et j'ai hâte de voir la suite. Bon après, j'espère qu'ils vont pas tomber dans un style un peu trop comique, etchi et qu'il y aura que ça, parce que clairement dès le premier épisode on voit sa petite sœur et son ami là, ils sont rien que dingues de lui, donc j'espère que ça va pas se transformer en etchi classique et un peu trop classique justement. Donc voilà à peu près mon avis. J'attends avec impatience les prochains épisodes pour cette série. Deuxième animé avec Hell Paradise. Alors de quoi nous raconte l'histoire d'Hell Paradise? On va tout simplement suivre Gabimaru, qui est un jeune ninja assassin qui un jour va se faire choper et jeter en prison. Il sera bien évidemment condamné à mort, mais là on va remarquer qu'on n'arrive pas à le buter. C'est par là de ça qu'on va lui proposer un petit accord, on va dire on va te rendre ta liberté à une condition que tu nous rapportes un certain élixir qui se trouve sur une île déserte au pouvoir un peu mystérieux au niveau de cette île. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben ma foi, le premier épisode il était plutôt assez intéressant. Alors déjà dès le départ et même dans le premier épisode, on a toutes les explications de base et ça c'est vraiment cool, parce qu'on sait pourquoi Gabimaru il a été enfermé en prison, on sait pourquoi il ne tient plus à la vie et qu'il veut mourir. Bref, on connaît réellement tout son passé dans le premier épisode, ce qui nous permet de bien démarrer la série. En tout cas, ça a été mon cas. Du coup, après, avec l'histoire de l'intrigue, notamment de cette île où les gens se transforment en fleurs, etc., ça donne vraiment envie de suivre la suite. En tout cas, j'ai ultra kiffé. Côté graphique, c'était plutôt bon, puisqu'on sait on est un peu dans un air Edo, donc on a la partie un peu samouraï qui est plutôt bien représentée. En plus de ça, dans le premier épisode en tout cas, il n'y a pas eu trop de censure et ça c'est vachement cool. Et à un moment donné, quand on a vu l'histoire de l'île avec plein de fleurs et tout ça, j'ai trouvé ça ultra beau et les décors ultra beaux. Et petite mention honorable quand même à l'ending qui est plutôt sympa. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce premier épisode. En tout cas, hâte de voir la suite. Troisième animé avec Shit Skill Level Up. On va suivre un petit garçon dont j'ai oublié le nom, qui se fait un peu harceler à l'école et même chez lui. Il rentre chez lui, ses parents, ses frères et sœurs, ils le traitent comme moins que rien. Un jour, chez son grand-père, il va trouver un petit portail. Il va ouvrir ce petit portail et puis il va s'apercevoir que ce portail mène tout droit à un nouveau monde, le monde d'Isekai. Et oui, on est dans un animé d'Isekai. Et par-delà de ça, il va voir qu'il est capable d'avoir pas mal de compétences dans le monde d'Isekai. Et il va essayer de retrouver goût à la vie grâce à cette petite trouvaille. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du premier épisode? Et ma foi, le premier épisode il était vachement cool, ça m'a fait beaucoup penser à l'animé. J'épargne 80 000 pièces d'or pour ma retraite, puisque le gars en question il est capable de voyager entre les deux mondes non-stop, un peu comme dans l'animé les 80 000 pièces d'or là.
Et ça, ça m'a l'air plutôt intéressant. En plus de ça, à son réveil, on va s'apercevoir qu'il a complètement changé de physique, hein. Au départ, il était un peu un gros lard, un peu moche, un peu lourdeau, donc c'est pour ça qu'il était moqué. Et puis là, dès qu'il revient, je crois que c'est environ 3 ou 4 jours, non, je crois que c'est un mois après, je crois que c'est à la rentrée, il va revenir dans son vrai monde, et ben il va tout simplement changer de physique. Et là, ses frères et sœurs, ils vont un peu le prendre en grippe, etc. Et l'animé, en tout cas le premier épisode, c'est fini comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de savoir comment tout cela va se passer par la suite. Niveau graphisme, c'était plutôt assez joli, assez coloré, assez cool. On a eu quelques petits combats avec des monstres plutôt bien faits. Moi, franchement, j'ai bien aimé, donc j'ai hâte de voir la suite. Animé suivant avec Demon Slayer, alias Kimetsu no Yaiba, l'art du village du forgeron. Donc voilà, c'est quoi? Alors j'évite de faire un petit de quoi ça parle, puisque je pense que vous connaissez tous Demon Slayer. Alors premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ma foi, c'était plutôt très bon. Alors déjà, le premier épisode, il va durer une cinquantaine de minutes, donc ça, c'est vachement cool. Donc deuxième point, c'est qu'on va voir également directement, ça va s'ouvrir directement sur la partie un peu démon, hein. Qu'est-ce qui s'est passé après la défaite justement de leur pote là? Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau des démons? Et là on va avoir tous les plus puissants démons dès le départ, et j'ai trouvé ça trop stylé, hein. Les démons numérotés que Muzan y dirige là, et on va tous les voir. Bon, on connaissait déjà Akaza, mais on va voir également le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. D'ailleurs la tête du numéro 1, oh là là, franchement il m'a donné envie de vomir, hein. La tête du démon numéroté numéro 1, c'est totalement insane et dégueulasse. Oh là 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 là. Bref, premier épisode juste magnifique. En plus de ça, on a vu un petit Muzan qui était très irrité. Franchement cool. Du côté de Tanjiro et etc. là, on va les revoir. Qu'est-ce qui s'est passé l'après combat. Et il y aura pas mal de comiques dans cet premier épisode. J'ai trouvé ça plutôt fun. L'alliance un peu côté un peu démon sérieux, et de l'autre côté un peu joie, rigolade. Le mix des deux fonctionne plutôt bien dans cette série. Côté graphique et décor, c'est toujours aussi magnifique, très bien animé. Je kiffe franchement les décors, qui fait un peu décor l'ère du temps ancien dans un monde un peu cool, un peu fun. En tout cas, premier épisode, j'ai kiffé, j'ai hâte de voir la suite. Autre animé qui s'intitule My Home Hero. Alors de quoi nous conte l'histoire de My Home Hero? On va tout simplement suivre Tetsuo, hein, qui est un père de famille, hein, qui un jour va remarquer que sa fille porte pas mal de bleu au niveau de son visage. Alors il va lui demander qu'est-ce qui se passe, etc. Sa fille va pas trop lui révéler ce qui se passe, et puis au fil des aiguilles, le père va apprendre que tout simplement sa fille se fait battre par son petit ami. Furieux, il va se rendre chez sa fille, et accidentellement il va bien évidemment tuer le petit ami de sa fille. Et par-delà de ça, va s'engendrer pas mal de petites péripéties. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ma foi, le premier épisode était plutôt bon. Alors déjà, moi je connais la série parce que j'avais lu le manga à un moment donné. Je m'étais rendu jusqu'au tome 8. Mais vu que le manga papier, après j'ai complètement abandonné parce que j'ai trouvé ça quand même assez lent. Il n'y avait pas réellement d'action, et plus ça montait, plus je m'ennuyais dans ma lecture. Donc j'ai un peu mis de côté ma lecture, et puis là je me suis dit, vu qu'elle a la version animée qui sort, je vais regarder pour voir qu'est-ce que ça vaut. Et le premier épisode il était vachement cool, hein. C'était un peu du même niveau que ma début de lecture, hein. Il y a pas mal de suspense, la tension elle est vraiment présente, et ça c'est vachement cool. J'espère que ça va durer quand même tout au long de la série, puisque ça va pas retomber, puisque quand j'avais lu le manga justement c'était retombé, ça m'avait fait un peu perdre le goût sur cette série. En tout cas, premier épisode tout aussi magnifique, pas mal de tension, franchement je kiffe, j'ai hâte de voir la suite, et qui sait, peut-être ça va me redonner envie de reacheter justement la suite des mangas. Autre animé qui s'appelle Desmond Desplay. Alors de quoi nous raconte l'histoire? Cette histoire, il va raconter l'histoire de deux personnages qui se battent et qui font la guerre, hein. D'un côté on a un nécromancien super puissant, et de l'autre côté on a un chevalier sacré qui est censé être a priori le gentil, et qui combat justement le nécromancien. Par-delà des choses, le nécromancien va lancer un sort hyper puissant, et on va voir que justement ce sort va fonctionner et va transporter l'un des deux personnages
dans un autre monde. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et oui, on est ici dans un isekai, mais c'est un isekai inversé, hein. C'est pas un monde, un humain classique qui vit dans la vie de tous les jours, qui est transporté dans un monde imaginaire, mais c'est le contraire. C'est un humain qui est dans un monde imaginaire qui est transporté dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est plutôt cool. En plus de ça, pendant tout le premier épisode, on nous a pas dit qui a été isekaiisé, hein, si c'est le nécromancien ou bien si c'est le chevalier sacré. Moi, je pensais que c'était le chevalier sacré, donc le gentil qui a été isekaiisé, mais non, pas du tout. À la toute fin, on nous fait comprendre que ce n'est pas le chevalier sacré qui a été isekaiisé, mais c'est le nécromancien, donc le méchant. Donc c'est le méchant qui a été transporté dans un autre monde humain. Et en plus de ça, le nécromancien qui a été transporté, dès qu'il arrive, et ben sa tête elle a été mise à prix. Oui, c'est un peu bizarre, mais enfin pas lui directement, mais le corps dans lequel il est rentré, ben sa tête a été mise à prix et puis il est pourchassé par des chasseurs de primes, on va dire ça comme ça. Donc voilà de quoi parle l'histoire, et j'ai trouvé le premier épisode vachement cool. En plus de ça, il n'y a pas réellement de censure, hein. Oui, non, j'ai pas vu de censure et ça, c'est vachement cool. On a une déjantée qui arrive dès le premier épisode, une fille un peu fofolle qui m'a beaucoup fait penser à la meuf de Mirai Nikki. Et ça, j'ai plutôt aimé et j'ai trop envie de voir la suite et de voir comment va évoluer notre petit méchant nécromancien dans un monde humain classique. Autre animé qui s'appelle Rokudo's Bad Girl. De quoi nous raconte l'histoire? On va tout simplement suivre Tosuke, hein, qui est avec ses potes, hein, qui est un jeune lycéen, il est en classe de première, mais il se fait souvent embêter par des jeunes délinquants qui se trouvent également dans sa classe. Un jour, il va recevoir tout simplement un petit colis de la part de son grand-père qui est décédé depuis pas mal de temps. Il va l'ouvrir et puis dessus, il y aura un parchemin. Et puis justement, ce parchemin va lui octroyer un certain pouvoir, hein. C'est le fait que toutes les filles qui va le voir vont tomber reine dingue amoureuses de lui. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode? Eh ben ma foi, plutôt cool le premier épisode. Alors clairement, là, ça va être un animé à regarder sans prise de tête pour se taper des barres et pour passer un bon moment. Clairement, c'est comme ça que moi j'ai pris le premier épisode. C'était vachement cool. Il y avait quand même pas mal de suspense. Il y avait pas mal de moments marrants, moments gag. Donc clairement, ça va être un animé sans prise de tête à regarder. Donc ne cherchez pas trop un scénario cohérent, hein, clairement, enfin, faut que je te dise, cohérent. D'autant plus que, en plus de ça, il y a une fille assez badass, assez costaud qui va arriver dans son école et puis voilà, il va se passer ce qui va se passer, hein, il va tomber reine dingue amoureux de lui. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir, mais en tout cas, petit animé qui vaut quand même son petit coup d'œil. Ça va être pour moi l'animé un peu gag, un peu humoristique, avec pas mal de quiproquos que je vais suivre et je vais passer de bons moments devant. Autre animé avec je me fais isekai pour la deuxième fois, ça commence à faire beaucoup. Oui, je vous ai traduit en version française parce que le titre est en anglais, vous connaissez mon anglais, etc. Alors de quoi nous raconte l'histoire? Eh bien tout simplement, on va suivre Setsu qui a été isekaiisé une deuxième fois. Et puis là, il devra faire face à des démons qui reviennent beaucoup plus forts. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ces premiers épisodes? Eh bien ma foi, j'ai trouvé l'isekai un peu plus sérieux. D'ailleurs, c'est le plus sérieux de tous les isekai que je vais vous présenter via cette vidéo. Clairement, on a un petit garçon avec une vraie intrigue, hein. Le méchant, déjà, on connaît pas le premier voyage. Son premier voyage, comment ça s'est passé, etc. Il nous en parle rapidement, mais on ne connaît pas tout. Donc je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur lui tout au long de la série. Et ça, c'est vachement cool. Deuxième point, c'est que le garçon, tu sens quand même, il est intelligent, il n'est pas con, il n'est pas bébête. Et voilà quoi. Donc déjà ça, c'est plutôt cool parce qu'en général, les gens qui se font isekaiser, ils sont pas trop intelligent et ça devient vite un peu du classique et du cliché. Mais là, pas du tout. Tu vois quand même, c'est un manga assez sérieux qui va pouvoir se confronter à son adversaire qui était censé avoir battu une première fois, mais a priori qui est toujours vivant. Donc là, franchement, le premier épisode, il m'a vachement donné envie. Et en plus de ça, dans le premier épisode, il y a une petite touche comique quand même qui a été
rajouter. Donc ça, c'est pas pour me déplaire. Donc voilà ce que j'en ai pensé. Autre animé hein, qui s'intitule Mashle. Alors, de quoi nous raconte l'histoire de Mashle hein? Je pense que vous le connaissez tous, mais rapidement, une petite brive de synopsis. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Mash, hein, qui un jour qui est né, mais il est né sans magie. Et dans le monde dans lequel il vit, eh ben, tout le monde est censé avoir de la magie. Et si tu n'as pas de magie quand tu nais, eh ben, tu es censé mourir un peu, hein, puisque c'est puni par la peine de mort. Et c'est ce qui va se passer pour notre petit Mash, hein. Tout simplement, il est né sans pouvoir et du coup, il va se faire un peu attraper par la police, hein, et ils vont tout faire pour le liquider. Donc voilà à peu près le speech de départ, hein. Je m'arrête volontairement ici pour pas trop vous spoiler l'épisode 1. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce premier épisode? Et ben ma foi, c'était vachement cool. Déjà l'univers, c'est un peu un mélange entre la série One Punch Man et Harry Potter, hein. Watchman Man, parce que le gars il est hyper puissant, hyper baraqué et il est un peu bébête, hein. Franchement, l'histoire avec la porte qui casse tout le temps, ça m'a fait marrer tellement que c'était trop bébête. Et d'un autre côté, on a l'histoire un peu avec les Harry Potter, pouvoir magique, etc. Donc j'ai plutôt bien aimé, hein. J'ai hâte de voir d'ailleurs comment il va s'en sortir lorsqu'il sera à l'académie et tout ça. Donc ça va, à mon avis, me faire pas mal rigoler. Donc ça va clairement être un animé qui va mêler un peu côté badassitude et un peu humoristique, hein, un peu dans le même style que la série One Punch Man. Et j'ai très envie de savoir la suite. Autre animé qui s'intitule The Marginal Service. Alors de quoi nous raconte l'histoire de cette série? Eh ben on va tout simplement suivre l'histoire d'un jeune enquêteur, hein, si vous préférez. Il va poursuivre un méchant, un petit jeune dealer. Et puis il va voir que ce jeune dealer va se suicider de manière un peu étrange. Par-delà de ça, il va relever les faits au niveau de sa hiérarchie, mais sa hiérarchie ne veut rien entendre et va tout simplement le licencier. Bon, après, par-delà de ça, le petit gars, il va se faire recruter par une petite organisation un peu mystérieuse, hein, et on va apprendre tout simplement qu'en fait, hein, là où il vit, il existe à la fois des humains et des extraterrestres, hein. Et justement, c'est dans ces extraterrestres, il y a des méchants extraterrestres qu'il faut stopper et buter. Et c'est le rôle justement de cette fameuse agence super secrète. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette série? Et bien ma foi, la série était plutôt cool. Alors déjà, je suis un grand fan de tout ce qui est un peu animé, style un peu enquête policier. Et puis là, clairement, on est dedans. On est clairement dedans. Bon après, dès que j'ai vu l'animé, ben ça m'a fait tout de suite penser à la série Men in Black. Clairement, ça m'a fait penser à Men in Black avec une petite touche de Power Rangers, hein, pour leur tenue. Bref, en tout cas, c'est un petit mixte des deux qui est assez surprenant, mais qui est quand même pas déconnant. Donc, c'est un animé un peu what the fuck et j'ai bien envie de savoir la suite. Autre point également, c'est qu'il y aura pas mal de comiques dans cette série. Donc, je pensais que ça allait être une série policière un peu plus sérieux, etc. Non, mais ils auront quand même rajouté des petites touches de comiques qui fait plutôt bien le taf. Enfin, côté animation, bon, l'animation ça pêche un peu, c'est du classique, ça fait le taf, mais quand même ça pêche un peu. En tout cas, j'ai bien envie de savoir la suite, hein, de ce petit animé un peu déjanté à la Men in Black. Autre animé, hein, qui s'intitule Magical Destroyer. Alors de quoi nous raconte la série? Et ben on va suivre tout simplement une bande d'otaku, hein, tous les fans d'otaku qui kiffent tout ce qui est jeux vidéo, manga, animé, musique, etc. Et ben vont se faire un peu pourchasser par la police qui s'appelle la SSC. Alors pourquoi? Eh ben tout simplement qu'ils ont décidé d'éradiquer tout ce qui était lié à la pop culture geek. Et bien évidemment, les réfractaires vont un peu s'organiser pour un peu faire barrage à tout ça. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben ma foi, c'est un animé what the fuck, hein. C'est comme ça qu'il faut le prendre totalement, puisque là, déjà la tête des robots policiers, ils ont un corps de Robocop et ils ont une tête en forme de ballon ballon tout rond, tout blanc. Donc c'est comme ça que moi il faut prendre l'animé en étant un animé franchement what the fuck. Il faut rien attendre si ce n'est que du what the fuck. Il est très similaire également à un autre animé qui traitait du même sujet, ou même si vous préférez, il est même similaire à la série Kill la Kill, hein. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait une vidéo dessus, hein. C'est l'histoire
des vêtements qui donnent des forces à des collégiens. Bref, si vous voulez savoir un peu plus, j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir. Instant pub terminé. Au niveau de cette série, eh ben, ma foi, le premier épisode il était cool, franchement il était cool. En plus de ça, on a une Magical Girl dedans, donc ça va un peu mélanger tous les univers, Magical Girl, pouvoir, etc. Et j'ai bien envie de savoir la suite. Et tout ça se passe où? Bien évidemment, il se passe au Japon, dans le quartier d'Akihabara, célèbre pour tout ce qui est un peu musique, cosplay, etc. Bref, petite série, donc j'ai envie de voir la suite. Autre animé avec X et Y. Donc voilà comment s'appelle l'animé, hein, X et Y. Et de quoi ça parle? Eh ben, tout simplement, on va suivre deux personnes qui vont jouer dans un escape game, hein, tout simplement. Ils vont être enfermés dans une pièce et ils devront retrouver la sortie. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce premier épisode? Eh ben, c'était plutôt assez intriguant. Assez bon et assez intriguant parce que dès le départ tu es plongé en même temps que dans l'inconnu et c'est ça qui fait le kiff, hein. Du coup tu te mets rapidement dans l'ambiance un peu pesante de la série puisque tu sens quand même que ce n'est pas tout rose, hein. Notamment à la fin de l'épisode et ben, il va y arriver une petite chose assez intéressante où tu te dis mais est-ce qu'ils sont vraiment dans un escape game? Bref, premier épisode vachement cool. Bon, après la particularité c'est que c'est du coréen, donc le doublage derrière c'est pas du japonais mais c'est du coréen, donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire au départ parce que je suis pas trop habitué à attendre la sonorité coréenne, mais au fil du temps je pense que je m'y ferai et puis que ce sera plutôt sympa à regarder. Donc pour le moment un premier épisode vachement cool et j'ai hâte de voir le deuxième épisode juste parce que la fin du premier épisode avec ce cliffhanger, hâte de voir la suite. Allez, on continue avec La Princesse et la Bête. Alors, de quoi nous raconte cette série? Eh ben, grosso modo, on va avoir deux clans. D'un côté, le clan des humains et de l'autre, le clan des démons qui est un peu représenté par des animaux qui parlent. Et vous savez que les séries avec des animaux qui parlent, moi, je kiffe ça. Alors, qu'est-ce qui se passe entre eux? Eh ben, grosso modo, ça va être la guerre. Et l'ancien roi des démons va en fait pactiser avec les humains une paix et pour un peu apaiser la fureur de la population des démons qui n'étaient pas trop pour cette paix, et ben ils vont demander aux humains d'envoyer de temps en temps un sacrifice humain au roi. Et le roi en question, eh ben il va avoir sa petite sacrifice arriver. Alors ça va être une petite fille âgée de je crois 5 ou 6 ans, hein, très petite, hein. Et puis au fil des aiguilles, le roi des démons va pas finalement la manger et il va décider tout simplement de l'épouser. Bien évidemment, toute sa cour du démon autour de lui qui sont totalement furax va un peu s'opposer à cette idée, mais vu que c'est le roi, tout le monde est obligé de l'écouter. Donc voilà à peu près le speech de départ. Donc je pense que au niveau de cette série, ça va partir plus dans une guerre un peu on va dire pas géopolitique, mais plus une guerre politique, hein, dans la cour du roi, puisqu'il y a les partisans du roi qui sont contre cette idée. On peut pas pactiser avec les humains, donc forcément ça va créer un peu de la tension. En plus de ça, du côté des humains, il y a une certaine partie de la population un peu qui sont qualifiés de terroristes, qui mènent des assauts contre les démons, etc. Donc la série, je pense qu'elle va prendre une belle tournure. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu similaire à l'animé Le Conte des Parias, ou alors si vous préférez, c'est un peu la même chose que va y avoir dans cet animé. Ce sera pareil que Meruem et Komugi, hein, la relation entre Meruem et Komugi. Je pense que ce sera pareil entre la relation entre la petite fille et le roi des démons. Donc petit animé avec pas mal de choses qui me plaisent bien. Donc j'espère quand même qu'il y aura quand même des moments un peu d'action, hein, histoire qu'on ne tourne pas en rond et qu'on ne fait pas que blablater pour rien. En tout cas, le premier épisode, il est très prometteur et je le valide. On continue avec comment Reliana a survécu au manoir Weeknight. Ah oui, là je vous le fais en français au niveau du titre parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors de quoi nous compte cette petite série? Eh ben, tenez-vous prêts, vous n'êtes pas prêts. Eh ben, on va suivre tout simplement une jeune fille, hein, qui s'appelle Reliana, si vous préférez. Enfin, dans la vraie vie, elle s'appelle pas Eliana, elle s'appelle Euna. Donc voilà, malheureusement elle va se faire assassiner. Évidemment dans les animés, vous le savez, quand on est assassiné ou qu'on meurt, on est réincarné, et oui. Et là elle va tout simplement se réincarner dans un autre monde, dans un autre univers. Et cet univers, ça va tout simplement être un univers un peu univers historique, dans un roman, si vous préférez. Ça va être dans un roman.
Et dans le roman en question, vu qu'elle a déjà lu le roman en question, elle connaît l'histoire de ce roman, elle connaît comment ça va se terminer. Et en fait, pour elle, à la fin du roman, elle est censée mourir. Et elle est censée mourir empoisonnée, a priori par la main de son fiancé, de son futur fiancé. Et là, elle va essayer de mettre tout en œuvre, évidemment, pour essayer de changer la fin de l'histoire. Donc voilà à peu près le speech de départ avec un premier épisode qui était tout simplement excellent. J'ai adoré. Clairement là on va plus être dans une série avec pas mal d'intrigues, de suspense, dans une petite le tout entouré de royauté. Donc j'ai beaucoup aimé ça. De plus l'animation est plutôt jolie et elle passe plutôt bien. Ce que j'ai bien apprécié, c'est bien évidemment c'est que le personnage, vu qu'elle connaît le roman, donc elle connaît la fin et elle sait ce qui va lui arriver, donc elle a un atout en plus que les autres n'ont pas. Et ça va être très intéressant à suivre. Et enfin, j'ai suivi cette petite série, en tout cas le premier épisode, je l'ai suivi en version française. Et franchement, je vous dis, la version française, elle a rien à envier à la version originale qui est déjà qui est excellente. Mais la version française, elle est plutôt sublime. Personnellement, moi je préfère la suivre en version française puisque la personnage principale, la Réliana, elle parle beaucoup dans sa tête. Et le fait que d'être en version française, ça ressort mieux que quand tu es en version originale sous-titrée. Bref, en tout cas, premier épisode, j'ai surkiffé. Bien évidemment que je vais continuer cette série. On continue avec la série qui s'intitule Oshinoko. Ah, le fameux Oshinoko où je vois passer partout sur les réseaux sociaux. Alors, de quoi raconte l'histoire? Rapidement, l'histoire, ça va être quoi? Ça va être une idole qui est dans un groupe qui chante. Et puis un jour, cette idole, elle va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte tout simplement de jumeaux. Et le médecin qui était censé la faire accoucher, il est tout simplement fan de elle. Malheureusement, ce médecin, il va lui arriver un grave accident. On va dire ça comme ça, un grave accident et il va perdre la vie. Et vous le savez dans les animés, je vous l'ai dit juste avant, quand on meurt dans un animé, on est réincarné. Et devinez où est-ce qu'il va être réincarné le médecin. Je vous le donne en mille. Dans le corps du jumeau de son idole. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà le premier épisode, j'étais pas du tout prêt. Il dure 1h30. Le premier épisode c'est littéralement un film. Moi je pensais que c'était un truc de 20 minutes, j'ai mis play, je me suis assis tranquillement dans mon fauteuil, je regarde ça, je vois l'heure il tourne et le premier épisode il est toujours pas fini. Puis quand je regarde un peu plus bas, je vois 1h30 le premier épisode. Moi je vous dis, préparez-vous, le premier épisode dure 1h30 et durant cette 1h30, si vous préférez, ça va être un peu l'épisode intro, l'épisode un peu mise en place et on va voir tout ce qui va se passer avec la naissance des jumeaux, la réincarnation du médecin dans le corps, qui est le deuxième jumeau, est-ce qu'il est comme le médecin et est-ce que c'est un réincarné ou pas. Bref, on va avoir pas mal de choses. Alors au départ c'était plutôt cool, moi quand j'ai regardé et au fur et à mesure de mon avancée du premier épisode, j'ai trouvé quand même le temps assez long. J'ai trouvé quand même l'introduction un peu trop longue. Après je me suis dit, je me suis un peu penché au niveau du thème et puis j'ai vu tranche de vie. Bon alors je suis pas un gros fan des tranches de vie etc. Mais là j'ai trouvé que vers la fin ça poussait vraiment trop vers le tranche de vie et que c'était pas... Ça tournait un peu en rond. Puis ensuite vers la fin de l'épisode bien évidemment il est arrivé ce qu'il devait arriver. Et bon je vous spoile pas, je vous laisse le découvrir. Et ensuite l'épisode 2 à mon avis c'est là que ça va vraiment commencer. Donc pour moi le premier épisode il était pas mauvais, il était plutôt bon. Quoique un peu par moment il y avait des choses un peu lentes qui tournaient un peu en rond, qui ne servaient pas à grand chose. Mais l'histoire globalement en tout cas pour le premier épisode est plutôt prometteur. Et bien évidemment je vais continuer la suite. Alors je ne dirais pas que pour l'instant c'est le meilleur épisode parce que je vois ça passer sur les réseaux sociaux H24. Ouais c'est l'animé qu'il faut regarder, alors moi je me suis dit je veux le mater. J'ai regardé le premier épisode, pour l'instant ça va. Disons que j'ai pris plus de plaisir à regarder d'autres animés, enfin d'autres premiers épisodes d'animés de saison que celui-là. Bon, après celui-là il n'est pas non plus mauvais.
mais c'est pas non plus le meilleur, le tip top. Donc premier épisode plutôt sympa, plutôt intéressant. Bien évidemment, je continue et puis je vous ferai un avis global une fois que la série complète sera terminée. Enfin, le dernier animé, il s'intitule Run for Money, The Great Mission. Cours pour l'argent, hein, la grande mission en gros en français. Alors, de quoi nous raconte le petit synopsis de cette série? Grosso modo, on va suivre un jeune garçon où son frère il est malade et du coup, pour lui apporter tous les meilleurs soins possibles, il va participer à un jeu. Et ce jeu c'est quoi? C'est un peu une chasse à l'homme. Grosso modo ça va être une chasse à l'homme. Il va être informé dans un monde virtuel et derrière lui il va y avoir pas mal de robots qui auront pour mission d'attraper les différents joueurs. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors clairement là ça va être un peu comme l'animé Magical Destroyer. Ça va être un animé what the fuck hein. L'animé ça va être basé sur une chasse à l'homme, un garçon qui essaye d'esquiver les différents policiers, si vous préférez, des policiers robots qui courent derrière lui. Alors déjà rien que l'idée est assez intéressant à voir en animé. Alors j'ai vu qu'il y avait également une série Netflix, mais sur le Netflix asiatique hein, et c'est vraiment une série populaire hein, ça se passe vraiment dans le vrai monde, où tu as des Asiatiques qui essayent d'échapper à des poursuivants qui courent derrière eux et c'est plutôt bien fait. Donc je me suis dit je vais me taper la version animée. Premier épisode, et j'ai surkiffé. Il y a pas mal d'action, il y a pas mal de suspense et franchement je suis agréablement surpris hein. Les Japonais ils ont une force à te créer du suspense et même des animés de sport avec 3 fois rien. La dernière fois j'ai même découvert l'animé Gabadi. Gabadi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un animé basé sur un sport réel hein, qui existe hein. Le but c'est de se faire toucher, donc c'est de pas se faire toucher. C'est en gros une espèce de ballot prisonnier mixé avec 1, 2, 3 soleil. Donc c'était plutôt pas mal. Donc là je pense que là également je vais plutôt aimer. En tout cas premier épisode assez cool, assez barge le scénario et j'ai envie de savoir la suite. Voilà ce que je pouvais dire sur les différents animés qui viennent de sortir un printemps 2023. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis sur les différents animés. Ou si j'en ai oublié, rajoutez-les moi dans les commentaires. J'irai checker ça. Peut-être que je passe à côté d'une masterclass. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.